Bonjour, bienvenue au TP de microbiologie générale. Dans ce quatrième TP, c'est TP4, ce n'est pas le TP3. Dans ce quatrième TP, nous allons parler de l'observation microscopique après coloration complexe. On va particulièrement parler de la coloration de Gram, qui est une coloration hyper importante en microbiologie. Alors, une coloration complexe, c'est quoi? C'est le fait d'utiliser plusieurs colorants. Donc, vous avez ça, vous avez en parallèle la coloration simple qui utilise un seul colorant. Donc, parmi les colorations complexes les plus connues, il y a la coloration de Gram. C'est une coloration très importante en microbiologie. Pourquoi? Parce que tout simplement nous permet de différencier les bactéries observées en deux grands groupes, les bactéries à paroi Gram positif et les bactéries à paroi Gram négatif. Donc vous voyez que je suis en train de préciser le type de micro-organisme. Je ne suis pas en train de dire qu'on va observer des micro-organismes. Je dis bien des bactéries. Pourquoi? Parce que la coloration de Gram est spécifique aux bactéries. Ça ne sert à rien de faire une coloration de Gram sur les autres micro-organismes tels que les levures, les moisissures, les algues, etc. Donc c'est une coloration qui est bien spécifique aux bactéries et donc qui nous permet de les différencier en deux grands groupes, les bactéries à paroi Gram positif et les bactéries à paroi Gram négatif. Donc c'est une technique encore une fois très importante. Pourquoi? Parce que tout bonnement, elle nous permet de caractériser déjà, de pouvoir dire où est-ce que je vais mettre ma bactérie que je suis en train d'étudier. Donc je vais la mettre dans le groupe des bactéries Gram plus ou bien dans le groupe des bactéries Gram moins. Donc c'est déjà un point important dans le processus de caractérisation et de classification de votre bactérie, de la bactérie que vous êtes en train d'étudier. Donc la coloration de Gram, quel est son intérêt? Quels sont ses objectifs? Alors, je viens de le dire, la première des choses, c'est de connaître le Gram des cellules observées. Donc dire que la cellule que je suis en train la bactérie que je suis en train d'étudier est de Gram positif ou de Gram négatif. Les deux autres objectifs sont évidents. C'est bien sûr détecter la forme des cellules, parce que vous allez encore une fois observer des cellules bactériennes, donc vous allez pouvoir détecter leur forme. Également, vous allez pouvoir voir leur mode de regroupement, comme pour la coloration simple. Donc, si on parle des objectifs de la coloration de Gram, ils sont au nombre de 3. Donc, connaître la forme des cellules, leur mode de regroupement et surtout, bien sûr, connaître le Gram des cellules bactériennes observées. Alors, la technique de la coloration de Gram, on a dit que c'était une coloration donc complexe, donc elle va utiliser plusieurs colorants. Donc, avant de passer à la coloration proprement dite, il y a les étapes que l'on a déjà vues au niveau de la coloration simple. C'est-à-dire que je vais prendre ma lame, qui est ici. Donc, je prends ma lame. Au niveau du bec benzène allumé, je prépare mon frottis, étape 1. Je fixe mon frottis au niveau de la flamme du bec benzène, étape 2. Ensuite, je passe aux différentes étapes de coloration. Donc, je mets ma lame portant mon frottis fixé à la chaleur sur le bac à coloration et je procède aux colorations. Donc, le premier colorant que je vais utiliser, c'est le violet de gentiane. Donc, je vais couvrir mon frottis avec le violet de gentiane. Je vais laisser 2 minutes. Je verse l'excédent du violet de gentiane. Je recouvre mon frottis avec du Lugol, qui est un fixateur qui va venir fixer les molécules du violet de gentiane dans les cellules, dans le cytoplasme. Je laisse mon Lugol 1 minute. J'enlève l'excédent. Je passe à la troisième étape qui est
une étape de rinçage, mais à l'éthanol. Je vais faire un rinçage à l'éthanol. Ensuite, je vais faire un rinçage à l'eau distillée. Ensuite, je passe à une étape qu'on appelle la contre-coloration. Je vais utiliser un troisième colorant qui est la fuchsine. Je vais couvrir mon frottis avec la fuchsine et je vais laisser 2 minutes. Après les 2 minutes, j'enlève l'excédent et je fais un dernier rinçage à l'eau distillée. Après cela, je fais un séchage avec du papier absorbant et je finis mon séchage complet du frottis au niveau de la flamme du bec benzène. Pour l'observation microscopique, toujours on va faire une observation à immersion, c'est-à-dire que l'on va utiliser l'objectif Poisson avec une gouttelette d'huile d'immersion sur votre frottis sur la lame. Donc, quand vous allez observer les cellules au niveau du microscope, vous allez pouvoir voir 1. La forme des cellules, 2. Le mode de regroupement des cellules et en 3. Vous allez pouvoir détecter le gramme de vos cellules, ce qui est une caractérisation très importante. Alors, comment vous allez voir plutôt les cellules Gram plus et les cellules Gram moins. Les cellules bactériennes Gram positif, vous allez pouvoir les voir sous la couleur violette. Par contre, les cellules qui ont une paroi de type Gram négatif, vous allez les voir sous la couleur rose. Alors pourquoi cette différenciation? Ça se passe au niveau de la paroi bactérienne. Donc la paroi bactérienne des Gram positifs diffère en composition de la paroi des Gram négatifs. Et donc c'est au niveau de cette différenciation chimique que même en procédant aux mêmes étapes de coloration, vous allez à la fin observer des cellules qui soient violettes et d'autres qui soient roses. Donc là aussi, je ne vais pas tarder pour l'explication du principe, ce qui se passe réellement au niveau de la paroi cellulaire qui fait que vous allez voir soit des cellules violettes, soit des cellules roses. Je pense que votre chargé de cours va vous l'expliquer et j'aurai également l'occasion de vous l'expliquer de manière beaucoup plus détaillée au niveau de votre TP en présentiel. Merci.